Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi pour aller plus loin. Les Saintes Écritures étaient proscrites par les autorités civiles et religieuses où leur témoignage était falsifié, où les forts unis des hommes et des démons tendaient à en détourner les esprits, où ceux qui osaient en proclamer les vérités sacrées étaient traqués, ensevelis dans des cachots, torturés, martyrisés pour leur foi ou obligés d'aller demander une retraite aux forteresses de la nature, aux rochers et aux antres de la terre. C'est alors que les deux témoins prophétisèrent vêtus de sac. Ce ministère, ils le poursuivirent pendant toute la période des 1260 années. Aux époques les plus sombres, il y eut des hommes fidèles qui aimaient la parole de Dieu et qui, jaloux de sa gloire, reçurent de son auteur sagesse, puissance et autorité pour annoncer la vérité. Quand la France renia Dieu publiquement et rejeta la Bible, les impies, comme aussi les démons, exultèrent de voir enfin la réalisation de leur plus cher désir. Un royaume affranchi des restrictions de la loi de Dieu. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Ecclésiaste 8, le verset 11. Ils ignorent que la violation d'une loi juste entraîne nécessairement une pénalité et que, si le châtiment ne suit pas toujours de près la transgression, il n'en est pas moins certain. Des siècles d'apostasie et d'iniquité avaient accumulé un trésor de colère pour le jour de la colère. Aussi, une fois la coupe de leur iniquité comblée, les prévaricateurs et les impies apprirent trop tard que lasser la patience divine est une chose terrible. L'Esprit de Dieu, dont la puissance protectrice imposait un frein à la cruauté de Satan, s'étant partiellement retiré, l'être implacable qui trouve ses délices à faire souffrir les hommes put agir à sa guise. Ceux qui avaient choisi le sentier de la révolte eurent bientôt l'occasion d'en mesurer les conséquences sur une terre couverte de forfaits indescriptibles. Des provinces dévastées et des villes ruinées monta, lamentable et amère, une clameur désespérée. La France était secouée comme par un tremblement de terre. La religion, la loi, l'ordre social, la famille, l'Église et l'État, tout était abattu par la main impie qui s'était levée contre la loi de Dieu. Dès que l'Église cesse de marcher dans la lumière, dès qu'elle néglige d'en mettre à profit tous les rayons et d'accomplir tous les devoirs qu'elle impose, la religion dégénère et informalise exemple de piété vivante. Cette vérité s'est maintes fois confirmée dans l'histoire de l'Église. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 15, page 239 et 254, chapitre 17, page 279, écrit par Ellen G. White. À méditer, en quoi les principes du grand conflit sont-ils révélés dans la Révolution française? En affirmant que Dieu n'existe pas, quelqu'un a écrit que nous sommes libres d'établir nos propres objectifs et de nous risquer au-delà de n'importe quelle frontière intellectuelle sans avoir à prendre garde aux panneaux défense d'entrée. En quoi l'expression « sans avoir à prendre garde aux panneaux défense d'entrée » nous renseigne-t-elle sur les mobiles que beaucoup ont rejeté Dieu? En quoi de telles idées contribuent-elles à expliquer en partie ce qui est arrivé pendant la Révolution française? Que signifie la vision qu'a Jean du Sanctuaire en lien avec les événements finaux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.